Chapitre 47, le fils prodigue. La tribune romaine titre « L'aventure, c'est l'aventure ». Voici une histoire relatée par Jésus et qui commence tristement. Un jeune homme, le cadet d'une fratrie, épris d'aventure, désire quitter le domaine familial. Il demande à son père la part de l'héritage qui lui revient et part conquérir le monde. Il récupère tous ses biens, immenses, et part dans un pays étranger en laissant derrière lui son père et son frère. Il dilapide rapidement les richesses qu'il n'a pas gagnées en travaillant à la sueur de son front. Il croque la vie à pleines dents. Il se procure tous les plaisirs, sans retenue, comme un insensé. Il vit comme un prince, oubliant tout son passé, jusqu'au moment où il s'aperçoit qu'il n'a plus un sou en poche et c'est moche. Il commence alors à chercher du travail et il trouve un emploi comme gardien de pourceau. Ainsi, il donnait la nourriture qui revenait aux bêtes, mais lui ne pouvait rien manger. Alors, il se met à réfléchir et à se souvenir que dans la maison de son père, même les ouvriers ont du pain en abondance, alors que lui, il meurt de faim. Il décide de retourner chez lui. Arrivé à l'entrée du domaine, il s'approche sur la pointe des pieds, ne sachant pas de quelle manière il allait être accueilli. Mais c'est dans la joie et l'allégresse qu'il est reçu par son père, qui lui prépare un festin de roi et lui offre de nouveaux vêtements. Son père a pu dire « Il était perdu et il est revenu à la vie ». Une réflexion à méditer. Chapitre 47. Le fils prodigue. L'Observatoire de Jérusalem. Titre: Les prodiges de l'enfant prodigue. Nous avons affaire dans cette histoire à deux personnalités distinctes. Un frère aîné, terrien, besogneux, accomplissant sans rien dire les tâches du domaine familial, d'une manière quasi religieuse. Un frère cadet qui est l'inverse de son frère aîné. C'est un aventurier qui concrétise ses pensées, ses plans, même s'ils sont égoïstes. Et un père dont l'amour pour ses enfants leur laisse le libre choix. Ce libre choix, le cadet va s'en servir pour prendre la poudre d'escampette et filer vers d'autres horizons. Vers un pays étranger, païen, non sans avoir réclamé la part d'héritage qui lui revient. C'est le début d'une expérience sans foi ni loi, dans le péché et la dépravation, et dont les conséquences sont naturellement la ruine qui ne tardera pas à affecter le jeune homme. Très vite, sa fortune fond au soleil, et c'est sous le soleil qu'il vit son infortune. S'il a pu faire des prodiges avec l'argent qu'il a prodigué, les prodiges ont cessé en même temps que l'argent a manqué. Dorénavant, il doit garder des porcs, les animaux interdits par excellence dans notre religion. Eux peuvent être nourris, pas lui. Alors quand tout va mal, il repense au passé et il prie pour retrouver cet état d'insouciance et de bonheur attaché à la maison paternelle où l'amour règne. Là encore, il concrétise ses pensées, en retournant là où il a laissé son passé, pour retrouver son père et son frère aîné, qui l'avaient délaissé. Si son père le reçoit comme un prince, son frère est plutôt agacé par tant de cérémonies, pour celui qui les a abandonnés et qui a mangé toute la fortune qu'il avait prise avec lui. Il ne comprend pas l'attitude de compassion de son père envers son frère cadet, alors que lui-même n'a jamais cessé de servir la maison familiale. Il n'a jamais remis en cause les ordres de son père et il n'a jamais festoyé avec ses amis. C'est le père de famille qui rétablit la situation en disant « Mon garçon, tu es constamment avec moi, et tout ce que je possède t'appartient. Mais il fallait bien faire une fête et se réjouir, car ton frère est là. Il était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et le voilà retrouvé. » Voici un père dont la sagesse, la patience et l'amour pour ses enfants est un exemple à suivre. Chapitre 47. Le fils prodigue. L'étoile du matin, titre « Tout est vanité et poursuite du vent ». Témoignage.
C'est à table que mon père m'a demandé de m'exprimer afin de connaître l'histoire de ma vie dans un pays étranger, alors qu'il en connaissait le dénouement. Voici donc le récit de mon périple hors des terres de mon père. Comme j'ai été ingrat et égoïste, je n'ai pensé qu'à moi, à ma petite personne, mais j'avais également tellement besoin de sortir de ce que je croyais connaître, pour vivre autre chose, pour vivre l'ailleurs, toujours tentant et tentant toujours de remettre au lendemain ce défi qui me tourmentait sans cesse, jusqu'au jour où je me suis décidé à aller voir mon père afin de négocier mon départ de ces terres. Je voulais changer de ville, de pays, voir le monde. J'ai voulu croquer le monde, mais c'est le monde qui m'a escroqué. J'ai dilapidé toutes les richesses de mon père. Je résolus dans mon cœur de livrer ma chair au vin et à l'interdit, par provocation et rébellion. Je m'acoquinais avec les gens de mauvaise vie qui s'agglutinaient. Car quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent. Ces gens ont tout de suite repéré le naïf que j'étais. J'ai pu voir néanmoins tout ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. J'ai voulu manger, boire et jouir du bien-être en dehors de tout travail, et là, ça n'est pas un don de Dieu. Je n'arrivais jamais à être pleinement satisfait. Sur plusieurs années, je n'ai profité que de quelques mois. Et puis un jour, alors que j'étais encore saoul, je me suis rendu compte que je n'avais plus un sou. Et plus d'amis comme par hasard, volatilisés dans le même temps. J'ai vécu et j'ai couru comme un insensé. Mais la sagesse et la patience de mon père m'ont rattrapé. J'ai examiné ce qu'il m'a enseigné, le soin qu'il prenait de ma personne, l'amour qu'il avait pour moi. J'étais le centre de sa vie avec mon frère et j'ai brisé son cœur. Combien de fois devait-il surveiller l'endroit par lequel je devais revenir? Certainement chaque jour de ces nombreuses années. Et c'était pour lui comme si j'étais mort. Alors que moi, je n'avais plus d'espoir dans ce monde étranger, mon père gardait l'espérance de me voir un jour changer. Et quand cela s'est réalisé aujourd'hui, alors pour lui, je revenais à la vie et lui aussi. Alors que j'étais sale, que j'avais péché contre Dieu et contre mon père, lui est venu sans haine à ma rencontre en courant à perdre haleine. Il s'est jeté à mon cou et m'a embrassé et nous avons pleuré. Et il a pardonné mes nombreux péchés. Au lieu d'une réprimande sans fin, il m'a préparé un festin. Si j'avais changé intérieurement pendant tout le trajet du retour, mon père, lui, m'a revêtu de nouveaux habits. Il m'a offert un anneau, celui de la nouvelle alliance avec lui, et des souliers neufs. Il savait que mon retour était définitif, que j'avais choisi le royaume des cieux à ceux des ténèbres. Alors maintenant, c'est la vraie fête, celle des retrouvailles et des victuailles. Mon expérience m'a permis aujourd'hui non seulement de savoir, non pas ce que je devais faire, mais surtout ce que je ne devais plus faire, et de reconnaître ma place, là où se trouve le véritable bonheur, celui d'être près du cœur de mon Père.